Bienvenue donc dans cette suivante partie. Donc effectivement, je me suis posé la question sur mon pouce et puis en regardant effectivement sur la vue ici, on n'est pas du tout bon. Donc là, je vais réorienter mon pouce de manière à ce qu'il soit bien positionné. Ça va me faire replacer un peu mieux les points. D'ailleurs ici, on va peut-être même appliquer ouais, Edit Mode. Prendre cette boucle de points là en lui faisant une légère scale. Voilà, pour donner ce côté. Ça devrait être un peu plus plat. Alt Z, W pour passer avec mon truc, le rectangle de sélection. G, voilà, hop. OK. Ça, on va légèrement le grossir. S. Ah, je voulais moins celui-là. Shift, clic, S. Voilà. Maintenant, on va venir un peu améliorer la main. Alt Z. Et on va le faire, pourquoi pas, en sculpt mode. Grosso merdo. Ça se rentre bien dedans. De toute façon, on vérifiera tout ça avec le lissage. Donc on peut réafficher, enlever le wireframe. Meilleure lecture. Et je crois que c'est dans mon pouce que j'ai la vérité. Donc on va aller dans le pouce. Object Mode. Sculpt Mode, donc CTRL Tab vers le bas. Et là on va, hop. Mieux joindre, je dirais. Je fasse gaffe, il y a une symétrie qui était engagée. Ouais, bon, heureusement qu'il y a le... Là, c'est plutôt mieux. Ah, ouais. Ça, c'est pareil, on va l'améliorer. CTRL Tab, c'est à maîtriser, ça c'est vraiment puissant. C'est le raccourci pour avoir les différents modes. Alors, ok. Donc déjà c'est pas mal. Un bon lot poli. Voilà, donc on voit qu'on se prend pas trop non plus le caillou. Hein, c'est... Voilà, ça va être mieux comme ça. Qu'on sente le prolongement de l'os. Ok. J'ai l'impression que je peux encore mieux orienter mon pouce. CTRL Tab, Object Mode. Toi, je peux tourner un peu comme ça.
On est pas mal. On est pas mal du tout. Donc, une fois que ça c'est fait, eh ben on va sauvegarder. File, save as, new. Toc. Et on va maintenant associer, donc là je vais masquer pour la partie suivante les gabarits. L'avantage de travailler sur des calques bien isolés. On va aller voir un peu si on peut boucler mieux certaines choses. Alors ce qu'on pourrait faire ici, c'est simplement sortir un petit peu de matière, même si on verra ce que comme mon personnage sera en manchette, il n'aura pas besoin d'épaule, effectivement. Donc là, ce que je vais faire, c'est une extrusion. Et une autre petite extrusion comme ça, juste pour contrôler le lissage. Pareil, contrôler encore un coup ici en bas. Toc. Et vérifions, CTRL 2, non CTRL 1. On va les faire avec un low poly quand même. C'est pas mal. J'ai ce que je voulais. Là, on peut lui mettre en Shade Smooth. C'est tout smooth, à la main. CTRL 1, toc. Clic droit, Shade Smooth. Et là, on voit qu'il va y avoir un peu de sculpte à faire. Donc, Edit Mode. On va même faire Sculpt Mode. Il faut que ça se rentre mieux l'un dans l'autre. Qu'il n'y ait pas ce sentiment de... Alright. CTRL Tab à gauche. CTRL 1, CTRL 1, CTRL 1, CTRL... Allez, CTRL 1, CTRL 1. Il veut pas. CTRL 1. On va y arriver. On les sélectionne tous. Clic droit, Shade Smooth. Et on est pas mal. Pour notre base. Ça, je pense qu'on peut mieux faire. CTRL Tab vers le bas. Voilà, comme ça. Ok. This is our base of arm pour les English. Alors, je vais peut-être gonfler un peu plus mes doigts maintenant. On le fera avec le sculpt. De toute façon, parce que là, ils sont bien maigres. Allez, on laisse comme ça. Donc, prochaine vidéo, comment rejoindre tout ça et en refaire un maillage. Pareil pour la sculpture. Donc là, fin de low poly. On va passer maintenant à la technique d'assemblage pour le sculpt. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à tout de suite pour la suite.